Si je pouvais changer une chose, dans le domaine de l'apologétique chrétienne, ce serait tout d'abord d'amener les chrétiens et les musulmans à comprendre ce que le Coran dit sur la Bible, sur les écritures juives et chrétiennes. Cela changerait le cours de l'histoire et rendrait le monde un bien meilleur endroit. Et je n'exagère pas. Le musulman lambda n'a aucune idée de ce que dit le Coran, ni à propos de la Bible. Il pense savoir ce que le Coran dit à propos de la Bible. Mais en réalité, le Coran dit le contraire de ce qu'il pense. S'il savait ce que le Coran dit réellement à propos de la Bible, les conversations entre chrétiens et musulmans seraient vraiment très différentes. Voici une situation réelle. Tu as un ami musulman qui dit qu'il croit en Allah, en Mohammed et le Coran. Toi, tu crois que Jésus est Seigneur, qu'il est mort sur la croix pour les péchés et est ressuscité des morts. Et à un moment donné, ton ami musulman va devoir dire « Eh bien, tu crois cela parce que ta Bible a été falsifiée. » Il doit déclarer que la Bible a été falsifiée, que la Bible fut falsifiée, parce que c'est ce qui lui a été dit par ses cheikhs et imams. La conversation se tourne alors vers la préservation de la Bible et la critique textuelle, et reste sur ce genre de questions pour toujours. Mais si vous pouvez montrer à votre ami musulman que selon le Coran, il doit croire en l'inspiration, la préservation et l'autorité des écritures juives et chrétiennes, vous auriez des points communs très intéressants sur lesquels vous pourriez vous appuyer. Vous et votre ami musulman seriez d'accord pour dire que la Bible fait autorité pour vous et pour lui. Et vous pourriez ensuite lui montrer ce que dit la Bible. Et finalement, vous pourriez lui montrer que puisque le Coran affirme l'inspiration, la préservation, l'autorité de la Bible, et pourtant contredit la Bible sur les doctrines de base, le Coran s'autodétruit et qu'il devrait quitter l'islam. Ne serait-ce pas amusant? Alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Je vais vous montrer comment. La plupart des musulmans, encore une fois, sont convaincus que selon le Coran, les juifs et les chrétiens ont falsifié nos écritures. Et que c'est vraiment l'une des principales raisons pour lesquelles Allah a dû envoyer le Coran. Le Coran est censé corriger les faux enseignements, insérés dans la Torah et les évangiles par les juifs et les chrétiens. Bien sûr, ce n'est qu'un mythe. Le Coran ne fait même pas allusion que la Torah et l'évangile ne soient plus fiables. Donc, si le Coran n'affirme pas que la Torah et l'évangile furent falsifiés, quelle est la position du Coran sur les écritures chrétiennes? En résumé, la position du Coran est qu'Allah a envoyé des prophètes dans diverses parties du monde entier, que chacun avait son prophète. Et il a inspiré des écritures pour différents groupes de personnes à travers le monde entier. Ces écritures, ces différentes écritures, sont fiables et font autorité pour les groupes auxquels ils ont été révélés. Certains membres de ces groupes obéissent à leurs écritures, et d'autres ne le font pas. Donc au début du 7e siècle, les Arabes n'avaient pas de révélation dans leur propre langue. Ces Arabes ne pouvaient pas simplement faire confiance à ce que les Juifs et les chrétiens leur disaient. Ils ne pouvaient pas faire confiance aux paroles des Juifs et des chrétiens à propos de la Torah et de l'Évangile, parce que certains Juifs et certains chrétiens interprètent mal et déforment ce qui est dans la Torah et l'Évangile. Les Arabes avaient donc besoin d'une révélation en arabe. C'est pourquoi Allah a envoyé Mohammed. Maintenant que les Arabes ont le Coran, un livre révélé qu'ils peuvent comprendre par eux-mêmes, dans leur propre langue, ils sont supposés juger selon le Coran. D'autres groupes sont supposés juger selon leur propre livre. Les Juifs doivent être jugés selon la Torah. Les chrétiens doivent être jugés selon l'Évangile, et ainsi de suite. Voici la véritable position du Coran.
Et c'est très différent de ce que la plupart des musulmans croient. Mais ne vous fiez pas seulement à ma parole. Tournons-nous vers le Coran. Parcourons le Coran. Et voyons si nous pouvons reconstituer une image fidèle de la véritable perspective islamique sur les écritures chrétiennes. Dans la sourate 16, verset 36 du Coran, Allah dit « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Un apôtre a été envoyé à chaque nation. Les Arabes furent dans les derniers à recevoir la guidance. C'est pourquoi Mohammed est le dernier des prophètes. En comptant avec Mohammed, le Coran en compte 25 parmi eux. Nous trouvons quelques exemples dans la sourate 3, verset 84. Dit « Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. » Les musulmans sont tenus de croire aux révélations données à tous les prophètes et messagers d'Allah. Ils ne doivent faire aucune distinction entre aucune de ces révélations. Je ne peux m'empêcher de souligner que si quelqu'un dit « Toutes les révélations sont falsifiées sauf la mienne », c'est une distinction assez présomptueuse. Les révélations de tous les autres ont été falsifiées, sauf les miennes. Ce serait la distinction de toutes les distinctions. Pourtant, le Coran ordonne aux musulmans de ne faire aucune distinction entre ces différentes révélations à travers le monde. Allah mentionne également certains des livres qu'il a révélés. Par exemple, le Coran affirme l'inspiration de la Torah et de l'Évangile dans la sourate 3, versets 3 à 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Allah a donc donné la Torah et l'Évangile comme guide pour l'humanité. Que s'est-il donc passé? Les Juifs ont-ils corrompu la Torah? Et les chrétiens ont-ils corrompu l'Évangile? Pas selon le Coran. Le Coran dit que les Juifs et les chrétiens avaient encore la Torah et l'Évangile au 7e siècle, lorsque Mohammed prêchait en Arabie. Le Coran affirme la préservation de la Torah, de l'Évangile, de diverses manières, dont certaines ne sont pas très claires. Il déclare également qu'au 7e siècle, les Juifs et les chrétiens lisaient encore la Torah et l'Évangile. Sourate 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile, ceux-là seront les gagnants. Cela parle des Juifs et des chrétiens qui trouveraient Mohammed mentionné dans notre livre. Comment pouvons-nous trouver exactement Mohammed dans la Torah et l'Évangile si nous n'avons pas précisément la Torah et l'Évangile? Le Coran dit qu'il y a des parties de la Torah et de l'Évangile qui parlent de Mohammed, que ces parties sont fiables et le reste a été falsifié. Comment savoir que les parties qui parlent de Mohammed n'étaient-ils pas aussi falsifiées? Il semble que l'argument ne fonctionne pas très bien. Quel est l'intérêt de faire appel à un livre pour valider votre prophète si vous affirmez simultanément que le livre auquel vous faites appel, comme preuve de votre prophète, a été falsifié? Contrairement aux accusations de falsification, le Coran affirme que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Sourate 6, versets 114 à 115. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient
l'omniscient. Il n'y a personne qui puisse changer les paroles d'Allah. Sourate 18, verset 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras, en dehors de lui, aucun refuge. Personne ne peut altérer ses paroles. Qui peut corrompre les paroles d'Allah? L'apôtre Paul le peut-il? Ou des personnes au concile de Nicée? Les chrétiens? Les juifs? Le Coran dit que personne. À ce stade, mes amis musulmans disent généralement, eh bien, cela fait simplement référence au Coran. Personne ne peut falsifier ses paroles dans le Coran. Ces versets ne disent pas que personne ne peut falsifier ses paroles dans le Coran. Il dit, personne ne peut falsifier ses paroles. Et comme nous l'avons vu, selon le Coran, la Torah et l'Évangile sont les paroles d'Allah. Au cas où quelqu'un se demanderait si j'interprète correctement ces versets, je devrais souligner qu'en islam, Mohammed est considéré comme le plus grand interprète du Coran. Et Mohammed était certainement indiscutablement convaincu que les Juifs et les chrétiens avaient encore les sources fiables des Écritures. Dans Sunan Abu Daoud 4449, Mohammed juge indifférent parmi les Juifs. Voici ce qui se passe. Ils ont mis un coussin. Le juge s'asseyait sur le coussin de jugement. Ils ont mis un coussin pour le messager d'Allah, et il s'y est assis. Puis il dit, « Apportez-moi la Torah. » Elle fut apportée, et il a pris le coussin sous lui et a placé la Torah dessus avec beaucoup de soin. Il mit la Torah sur le coussin de jugement en tant que juge de ce différend. Il a placé la Torah dessus et a dit, « Je crois en toi et en celui qui t'a révélé. » Donc les Juifs ont une copie de la Torah au 7e siècle. Mohammed lui parle et dit, « Je crois en toi et en celui qui t'a révélé. » Cela va bien au-delà de la confirmation de l'inspiration initiale de la Torah il y a 2000 ans. Mohammed confirme la Torah que les Juifs avaient encore à cette époque-là. Mais les Juifs n'étaient pas les seuls dont les Écritures avaient été préservées avec précision. Dans Jami at-Tirmidhi, 2653, le compagnon de Mohammed, Abu ad-Darda, rapporte. Nous étions avec le prophète quand il leva les yeux vers le ciel, puis il dit, « C'est le moment où la connaissance sera retirée aux gens, jusqu'à ce que ce qui en reste ne vaille rien. » Alors Ziyad ibn Labid al-Ansari dit, « Comment nous la retirera-t-on alors que nous récitons le Coran ?» Mohammed dit, « La connaissance va être enlevée de ma communauté. » Quelqu'un réplique en disant, « De quoi parles-tu alors que nous récitons le Coran? Cela va-t-il être enlevé de nous? Comment nous la retirera-t-on alors que nous récitons le Coran? » Il, Mohammed, dit, « Que ta mère te soit épargnée, ô Ziyad !» Une réponse dure. Je te considérais comme l'un des fuqaha, juristes islamiques, des gens de Médine. La Taura et l'Injil sont avec les Juifs et les chrétiens, mais à quoi leur servent-ils? Ziyad voulait savoir comment la connaissance va être enlevée de la communauté musulmane, alors qu'ils ont le Coran. Mohammed pointe aux Juifs, aux chrétiens. Ils ont toujours la Torah et l'Évangile, n'est-ce pas? La réponse de Mohammed n'aurait certainement aucun sens s'il pensait que la Torah et l'Évangile avaient été falsifiés. Parce qu'il les mentionne, pour montrer que ce n'est pas parce que vous avez des écritures fiables, que vous les enseignez et les citez, que vous êtes sur la bonne voie. Donc Mohammed ne croyait certainement pas que la Torah et l'Évangile avaient été falsifiés. Les musulmans qui soutiennent que les écritures chrétiennes ont été falsifiées affirment donc comprendre ce qu'Allah dit dans le Coran mieux que leur propre prophète. C'est présomptueux. Mais le Coran va encore plus loin que de défendre encore l'inspiration et la préservation de la Torah et l'Évangile. Le Coran insiste sur le fait que ces textes font toujours autorité. Sourate 5, verset 43. Certains Juifs viennent voir Mohammed pour régler un différend. Regardez la réponse d'Allah. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge, c'est-à-dire à Mohammed, quand ils ont avec eux la Torah,
dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Et puis, après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Pourquoi viennent-ils vers toi, Mohammed? Ils ont leur propre révélation. Selon le Coran, les Juifs ont-ils besoin du Coran? Non. Ils ont leur propre livre. Pour les musulmans d'aujourd'hui, est-ce que les Juifs ont besoin du Coran? Selon les musulmans d'aujourd'hui, les Juifs ont besoin du Coran car leur Torah aurait été falsifiée. Remarquez qu'ils disent exactement le contraire de ce que leur Dieu dit. Qu'en est-il des chrétiens? Sourate 5, verset 47. C'est juste quelques versets plus loin. Quelques versets après qu'Allah ait dit aux Juifs qu'ils n'ont pas besoin de Mohammed. Allah commande aux chrétiens. Sourate 5, verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Si quelqu'un échoue à juger à la lumière de ce qu'Allah a révélé, ils ne sont pas meilleurs que ceux qui se rebellent. Selon le Coran, les chrétiens devraient-ils juger selon l'Évangile? Absolument. Et nous sommes des rebelles si nous ne le faisons pas. Selon nos amis musulmans, les chrétiens devraient-ils juger selon l'Évangile? Bien sûr que non. Elle a été falsifiée. Ils disent exactement le contraire de ce que leur Dieu dit. Vous voyez la différence? Si la Torah et l'Évangile ont été falsifiés, les Juifs et les chrétiens n'ont nulle part ailleurs où se tourner. Car dans la sourate 5, verset 68, Allah dit à Mohammed de dire « Aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Nous n'avons aucun fondement pour nous y tenir, à moins que nous ne tenions sur quoi? Des écritures falsifiées? Cela n'aurait aucun sens. Cela n'aurait aucun sens de dire que vous n'avez aucun fondement sur lequel vous appuyer, si vous ne tenez pas sur des écritures falsifiées. Il est intéressant que la Torah et l'Évangile étaient respectés même par Mohammed. Lorsque Mohammed avait des doutes sur ses révélations, et il avait certainement des doutes, il lui fut commandé d'aller vers le peuple du livre, les Juifs et les chrétiens, pour confirmation, afin que nous confirmons ces révélations. Allah dit à Mohammed dans la sourate 10, verset 94. « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. » Pourquoi Allah dirait-il à Mohammed de vérifier ses révélations en consultant des personnes qui ont des révélations falsifiées? La seule façon que des révélations puissent s'aligner avec des révélations falsifiées serait que ces révélations soient aussi falsifiées. Ainsi, la Torah et l'Évangile font autorité, non seulement pour les Juifs et les chrétiens, mais même pour Mohammed lui-même. Notre livre est la référence pour déterminer si son livre vient de Dieu. Maintenant, si la Torah et l'Évangile sont la parole inspirée, préservée et autoritaire d'Allah, pourquoi Allah a-t-il eu besoin d'envoyer le Coran? Il nous le dit dans la sourate 46, verset 12. Et avant lui, c'est-à-dire le Coran, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre. Le Coran, confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Le Coran confirme la Torah en arabe. Pourquoi en arabe? Pour que Mohammed puisse avertir les Arabes, sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé, à Mohammed, un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Si Allah n'avait pas donné de révélation en langue arabe, les Arabes auraient eu en effet une excuse au jour du jugement. Si vous n'avez pas de révélation dans votre propre langue, vous diriez « Je ne savais pas ce que j'étais censé faire ». Sourate 6, versets 155 à 157. Et voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point
On n'a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, que nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Donc Allah ne révèle pas le Coran, parce que toutes les autres révélations ont été falsifiées. Il révèle le Coran afin que les Arabes ne puissent pas se plaindre de ne pas avoir de livre dans leur propre langue. Au fait, mes amis musulmans me disent que le Coran est le livre pour tous les peuples, de toutes les langues, mais que le Coran ne peut être compris qu'en arabe. Mais si le but de la révélation du Coran en arabe, selon le Coran lui-même, était qu'un groupe particulier de personnes ait une révélation dans leur propre langue, afin qu'elles puissent la comprendre. Quel sens cela a-t-il de dire que le Coran est le livre pour tous les peuples, alors que la grande majorité de la population mondiale ne peut pas comprendre l'arabe? Ce que les musulmans répètent sans cesse contredit complètement ce que leur propre Dieu et leurs propres prophètes disent. Donc, la vision du Coran, tant de lui-même que des écritures juives et chrétiennes, est très différente de celle qu'ont les musulmans aujourd'hui. Mais comment les musulmans réagissent-ils lorsque nous leur montrons que leur livre affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de notre livre? Nous allons rapidement passer en revue les 4 choses les plus courantes qu'ils disent. Ils peuvent dire d'autres choses, mais ce sont celles que vous entendrez encore et encore. Tout d'abord, les musulmans vont reconnaître l'évidence. Ils diront « Mais la Bible contredit le Coran », et ils concluront que le Coran ne peut pas confirmer un livre qui le contredit. Désolé, mais nous savons que la Bible contredit le Coran. C'est le dilemme islamique. Le Coran confirme le livre qui contredit le Coran. Le fait que le Coran contredise la Bible ne change pas le fait que le Coran confirme la Bible. Si je disais que je confirme l'inspiration, la préservation et l'autorité du Coran, et que je le contredis ensuite, cela poserait un problème pour moi. Ma pensée sera incohérente sur ce sujet, et c'est cela le point. Le Coran est incohérent. Il confirme des écritures qui le contredisent. Donc cela n'aide pas. Ils diront aussi que lorsque le Coran parle de l'Évangile, il fait référence à un livre que Jésus a apporté, et non à l'Évangile que les chrétiens ont aujourd'hui. C'est très courant. Ils disent cela à cause de la sourate 5, verset 46 du Coran, qui dit qu'Allah a donné l'Évangile à Jésus. Ils pensent donc qu'Allah a donné un livre à Jésus, puis Jésus l'a remis à ses disciples. Et ils disent que le Coran confirme uniquement ce livre qu'Allah a donné à Jésus, et non l'Évangile. Mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Car le Coran dit que les chrétiens ont toujours l'Évangile. Le Coran dit que les chrétiens lisaient encore l'Évangile à l'époque de Mohammed. Le Coran dit que les chrétiens doivent juger selon l'Évangile, et que nous sommes des rebelles si nous ne le faisons pas. Le Coran dit que les chrétiens n'ont aucun fondement sur lequel tenir, si ne nous tenons pas sur l'Évangile. Donc, si le Coran dit tout cela à propos d'un livre que nous n'avons pas, et dont nous n'avons même jamais entendu parler, le Coran est encore plus incohérent que nous le pensions. Nous n'avons pas de livre qui fut donné à Jésus. Nous ne pouvons pas lire un livre que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas juger par un livre que nous n'avons pas. Le Coran confirme un livre que nous avons. Voici le livre que nous avons. Faites le calcul. Troisièmement, les musulmans citeront la sourate 2, verset 79 du Coran et affirmeront que ce verset concerne la falsification de la Bible. Le verset dit « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Vous voyez, cela parle de votre Bible comme étant falsifiée. Bien essayé. Il y a littéralement des dizaines de problèmes avec cette réponse. Mais il n'y a aucun moyen que cela parle de la falsification de la Bible. Dans ce contexte, le Coran discute des interactions de Mohammed avec les Juifs. Selon le commentaire musulman, la sourate 2, verset 79 concerne soit des Juifs, écrivant une fausse prophétie sur Mohammed, et disent que c'est la Torah, ou il s'agit de Juifs qui écrivent des bénédictions pour des non-Juifs, en disant que cela vient de la Torah,
puis vendent ces petites bénédictions. Quoi qu'il en soit, cela ne peut en aucun cas avoir quelque chose avec la Torah étant falsifiée, car nous avons le reste du Coran qui affirme continuellement l'inspiration, la préservation et l'autorité de la Torah. Même dans le même chapitre, jetons un coup d'œil à quelques versets du même chapitre, à la fois avant et après pour le contexte. Sourate 2 versets 40 à 41. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Qu'est-ce qu'ils confirment? La révélation qu'ils avaient. Cela ne fait pas penser qu'elle soit falsifiée. Sourate 2, verset 85. Allah réprimande les Juifs pour avoir violé le commandement de la Torah. Regardez ce qu'il dit. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre, qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Vous avez compris? Allah les condamne de croire en une partie de la Torah, et pas en la totalité. Et il dit qu'il les enverra en enfer, pour n'avoir cru qu'à une partie de la Torah, et pas la totalité. Que nous disent nos amis musulmans? Ils nous disent de ne croire qu'aux parties de la Torah qui s'alignent avec l'islam, et de ne pas croire le reste, qui, selon Allah, est un aller simple vers l'enfer. Ici encore, il y en a beaucoup. Sourate 2, verset 101. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas. Notez cela. Lorsqu'un messager venant d'Allah, c'est-à-dire Mohammed, vint, confirmant ce qu'il possède. Ici, le Coran condamne les Juifs pour avoir rejeté Mohammed, alors que Mohammed confirme ce qu'il possède. Selon le Coran, Allah et Mohammed confirment-ils la Torah que possèdent les Juifs? Absolument sans discussion. Mais selon les musulmans d'aujourd'hui, Allah et Mohammed confirment-ils la Torah que les Juifs possèdent? Pas du tout. Ils contredisent constamment leur propre Dieu et leurs propres prophètes, et ils ne s'en rendent même pas compte. Nous devons le leur dire, la tâche nous incombe. Et enfin la sourate, 3 verset 78. Ils citent ça pour montrer que la Bible a été falsifiée. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Cela parle-t-il réellement de la falsification des Écritures? Il est dit qu'ils déforment les Écritures avec leur langue. Il s'agit de discours, de déformer les Écritures. Il s'agit de personnes qui interprètent mal ce que la Bible dit, et non de personnes qui falsifient des textes de la Bible. A contrario, puisqu'il est dit qu'ils déforment l'Écriture avec leur langue, et qu'ils le font en connaissance de cause, c'est donc la preuve qu'ils ont des Écritures non falsifiées. Ils savent qu'ils tordent les Écritures avec leur langue. Voici donc les principales raisons que les musulmans avancent lorsqu'ils essaient de répondre au fait évident que le Coran confirme nos Écritures. Ce ne sont pas de bonnes réponses. Heureusement, il y a des musulmans qui commencent à admettre ce que le Coran dit réellement. Voici le docteur Abdullah Saïd, professeur d'études arabes et islamiques à l'université de Melbourne, il écrit « Puisque les écritures autorisées des juifs et des chrétiens restent très similaires aujourd'hui, telles qu'elles existaient à l'époque de Mohammed, il est difficile de soutenir que les références coraniques à la Torah et l'Évangile
ne faisait référence qu'à la pure Torah et l'Évangile tels qu'ils existaient à l'époque de Moïse et de Jésus respectivement. Si les textes sont restés plus ou moins tels qu'ils étaient, au 7e siècle de notre ère, le respect que le Coran leur a témoigné à l'époque devrait être conservé même aujourd'hui encore. De nombreux interprètes du Coran, de Tabari à Razi, en passant par Ibn Taymiyyah et même jusqu'à Qut, semblent être enclins à partager ce point de vue. L'attitude globalement désinvolte adoptée par de nombreux musulmans, à l'époque moderne, envers les écritures du judaïsme et du christianisme, ne semble pas avoir le soutien du Coran ou des figures majeures du tafsir, c'est-à-dire les commentateurs. Notre espoir est que nos amis musulmans auront bientôt la même révérence pour la Torah et l'Évangile que nous trouvons dans le Coran et dans les enseignements de Mohammed. Donc pour résumer tout cela, j'ai 2 livres en main, la Bible et le Coran. Assurez-vous toujours que votre Bible soit plus volumineuse que le Coran. Pour l'impact psychologique, « Oh, que dis-tu, petit livre ?» Je vais te montrer ce que le grand livre dit. Nous avons ce livre, et ce livre affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de ce livre. Notez le dilemme, car il n'y a que 2 possibilités ici. Soit nous avons ici la parole de Dieu, inspirée, préservée, et qui fait autorité, ou nous l'avons pas. Soit l'un ou l'autre. Si nous avons la parole de Dieu, inspirée, préservée, et qui fait autorité, l'islam est faux. Parce que l'islam contredit la parole de Dieu, inspirée, préservée et autorité, les doctrines fondamentales de base. Si, en revanche, nous n'avons pas ici la parole de Dieu, inspirée, préservée et autorité, l'islam est faux parce que l'islam affirme l'inspiration, la préservation et l'autorité de ce que nous avons. Donc si on a la parole de Dieu, l'islam est faux. Si on n'a pas la parole de Dieu, l'islam est faux. Quoi qu'il en soit, l'islam est faux. Voici le gros problème. Et nous voulons que nos amis musulmans comprennent cela afin qu'ils quittent l'islam. Et cela, mes amis, c'est le dilemme islamique.